sang, ayant vu couler tant de sang. Georges Ibrahim Abdullah, Georges Ibrahim Abdullah, Georges Ibrahim Abdullah. Depuis mon havre de paix passe à nous adresser à vous, militants et militantes, qui avez tant œuvré pour sa libération, tous mes remerciements. Sans vous, sans tous ceux et celles à travers le monde qui ont mené cette lutte, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Réclamer sa libération, 15 ans de permis de visite. Là, mes petites filles qui ont chanté tout à l'heure ont aussi pu le rencontrer au mois d'avril. C'est vraiment un combattant aujourd'hui qu'on fait sortir de prison. Et c'est parce que c'est un combattant que la Fédération nationale des industries chimiques a aussi milité, scandé, revendiqué la libération de Georges. Mais mes camarades, aujourd'hui, on le voit bien. Parce qu'il y a une chose qu'il va falloir dire aujourd'hui. Une chose qui est la plus importante. On le voit bien aujourd'hui, la réaction est en train de monter. De toutes parts, ce qu'on appelle aussi des fois l'extrême droite, mais qui va au-delà, qui est même l'État, etc., l'État des capitalistes, l'État des patrons. Ils sont en train de faire de la classe ouvrière un paillasson sur lequel s'essuyer. Ils sont en train de couper les têtes des camarades qui justement la relèvent pour le combat. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a une solution, mes camarades, il y en a une. Et la clé de la solution, elle se trouve dans la classe ouvrière et dans son combat. Et dans toutes les usines, et dans tous les ateliers. Il faut que les militants qui y rentrent fassent la conscientisation des camarades dans les usines pour que le combat il se mène là. Parce que si demain la machine de production s'arrête, et d'une part on fait sortir tous les prisonniers politiques d'ici ou d'ailleurs, et d'autre part on pourra même s'opposer à toutes les guerres dans le monde, et d'autre part aussi on pourra mettre fin à la précarité dans la classe ouvrière. Mes camarades, la solution elle est dans la classe ouvrière. Aujourd'hui c'est pour ça qu'à la FNIC CGT, on appelle à tous les combats. Et dans tous nos secteurs, dans les usines du caoutchouc, dans les raffineries, dans les usines de la plasturgie, de la chimie, dans tous les secteurs, il faut qu'on appelle au combat. Et c'est par ce combat aujourd'hui qu'on a fait libérer Georges. Et c'est par ces combats que demain on gagnera. Et il faut absolument que la classe ouvrière se mobilise, mes camarades. Liberté, Georges Bala. Nous sommes de son combat. On ne peut pas les briser. Et après 41 ans de prison, 41 ans de détention politique, demain, notre camarade Georges sera libéré. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire des militants et des militantes qui militent depuis des décennies pour sa libération et pour la Palestine. Parce que oui, il faut avoir un mot pour la Palestine. 77 ans de la Nakba, 77 ans de maltraitance, d'oppression, de colonisation en Palestine. Aujourd'hui, le génocide à Gaza, il nous oblige à avoir une action décisive, parce que nos gouvernants, ils sont complices. Nos gouvernants, ils prennent directement part aux crimes contre l'humanité qui sont commis par l'État d'Israël. Ils sont eux-mêmes auteurs de crimes contre l'humanité. Donc si nos gouvernants, si les dominants ne veulent pas de sanctions économiques, ne veulent pas de l'embargo militaire, ne veulent pas du boycott académique, alors nous devons l'imposer nous-mêmes. Nous, étudiants et étudiantes, devons mettre fin au partenariat universitaire. Et les travailleurs et les travailleuses peuvent mettre fin aux livraisons d'armes, mettre fin à la complicité de la France avec les crimes contre l'humanité commis en Palestine. C'est le cas pour les dockers de Fos-sur-Mer, c'est le cas pour les syndicalistes des aéroports qui, avec Sud, ont permis d'empêcher les livraisons d'armes. Donc c'est notre action, vu que nos gouvernants sont complices, c'est notre action qui permettra d'apporter une solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes et de renverser l'ordre colonialiste et capitaliste qui nous opprime, qui opprime les Palestiniens, oui, et qui nous opprime aussi ici, en France et partout dans le monde. Je vous remercie. De la liberté bientôt retrouvée, avec l'anxiété de pouvoir sortir de prison, ce qui est irréalisable après de 41 ans de détention, avec un monde totalement différent, même si, vous le savez, il se tenait informé en permanence de ce qui se passait dans le monde et dans les luttes. Mais il est bien certain que autant l'émotion que j'ai reçue, parce que comme avocat on a quand même des émotions lorsqu'on a des bonnes nouvelles, le 17 quand le juge a vu la décision,
il est bien certain que dans ce dossier, j'avais aucune certitude sur le fait qu'il libérait, puisque je savais parfaitement que le procureur, comme les États-Unis, se battait jusqu'au dernier moment, encore au mois de juin, pour qu'il reste et pour qu'il meure en prison. C'était leur but ultime. Et le pourvoi en cassation, ça je dirais, c'est un épiphénomène, ça n'a pas aucune importance sur le plan pratique, puisqu'il sera libéré demain, quoi qu'il en soit. Encore que le ministère de l'Intérieur, qui m'informe de rien, s'amuse à dire à l'ambassade, qui sont les seuls un peu informés, un peu n'importe quoi sur sa date de libération. On sait qu'il sort demain, il peut sortir ce soir, prendre un avion demain matin pour Beyrouth, alors que tout le monde l'attend à Beyrouth samedi. Mais ils peuvent tout à fait faire ça et on ne sait pas ce qu'ils vont faire, puisqu'ils intoxiquent même l'ambassade qui doit, en tant que diplomate, le voir à l'aéroport. Quoi qu'il en soit, la joie immense de ce combat soutenu par tous, pas depuis si longtemps que ça pour certains, contrairement à ce qu'ils disent, mais peu importe. En tout cas, aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher querelle à quiconque. Il y a une unité dans le soutien. Et quand on voit le déchaînement de la presse de droite et d'extrême droite sur sa libération et sur le terme de terroriste toute la journée en inventant des attentats devant des lycées qui auraient blessé 40 lycéens alors qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça, le meurtre des mineurs policiers en 1982 qui ont sauté en devant une bombe alors qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça, on a le même déchaînement de haine qui a conduit à être condamné à perpétuité. Je le rappelle, par 3 points essentiels et qui sont uniques dans l'histoire judiciaire de la France, comme d'autres pays d'ailleurs, puisque tous les militants de lutte armée des années 70 et 80 ont été libérés alors qu'ils ont été condamnés à perpétuité, même dans les cas de meurtre de diplomates américains, au bout de 23, 24, 25 ou 30 ans de prison, ou 32 ans maximum pour certains. C'est le cas unique en Europe de Georges Ebrahim Abdallah, avec un procès truqué, un avocat qui travaillait pour la police, des preuves apportées par l'avocat des États-Unis, fournies par la CIA et le FBI, et un mensonge d'État en ce qui concerne l'implication des FARL dans les attentats de 1986, alors qu'on sait et reconnu depuis que c'est un mensonge d'État. Et malgré ceci, les juges ont, en tout cas jusqu'en 2013, dit qu'il ne devait pas sortir. En 2016, l'avant-dernière demande de libération, on avait encore cette notion de repentir, en disant il ne s'est pas repenti, qui est une notion qui n'est ni juridique et simplement morale ou religieuse. Et c'est vrai que j'avais l'espérance, quand j'ai pris la suite de Jacques Vergès après sa mort, de le faire libérer dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, comme j'avais fait libérer les militants d'Action Directe qui avaient été condamnés à perpétuité avec les mêmes inculpations, condamnations pour complicité d'assassinat. Ils sont tous sortis à 22, 23 ou 25 ans de détention. Mais là, j'avais simplement oublié que pour les juges, c'était un terroriste arabe. Chrétien, communiste, peu importe, il était arabe. Et il y avait cette opposition des États-Unis et des gouvernements successifs français qui se sont couchés. Encore Hollande qui, vous verrez un jour un film qui a été fait sur le cas de Georges, qui a dit « Ah, mais il y avait des pressions extérieures, donc j'ai rien fait ». Manuel Valls, vous connaissez son rôle, il devrait être libéré depuis 2013 s'il avait signé l'arrêté d'expulsion. Valls est pro-israélien reconnu, il a dit « Jamais je n'aurais signé ce texte pour qu'il soit libre ». Donc aujourd'hui, c'est une victoire juridique aussi, parce qu'il y a une faille, je ne vais pas vous faire un cours de droit, c'est très compliqué, et il a pu sortir sans qu'il y ait d'arrêté d'expulsion que l'État n'aurait jamais pris de toute façon, et c'est une victoire évidemment politique pour lui et pour tous ses soutiens, et c'est vrai que je pense qu'il pourra enfin être libre, avec le risque qu'il se fasse assassiner au Liban, mais il vaut mieux de toute façon risquer de mourir libre que de rester dans ce trou où il est depuis 40 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, Abdallah! Aujourd'hui, Abdallah! Aujourd'hui! Georges, de nombreux collègues de la France Insoumise sont venus ici rencontrer Georges depuis très longtemps parce que en fait il a largement payé ce qu'il devait payer et qu'il est libérable, ça a été dit, redit qu'il est libérable depuis 1999, que aujourd'hui, c'est un moment qu'on attendait, une victoire, parce que le peuple palestinien, c'est quelque chose qui tient énormément, qui a été le combat de sa vie à Georges. Il a combattu depuis sa cellule, il a suivi ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, le génocide aujourd'hui, des enfants qui meurent de faim, des gens qui meurent de faim,
des journalistes qui meurent de faim, les gens meurent de faim dans une prison à ciel ouvert. Il a bien compris aussi que notre pays est en train de tomber dans le fascisme, que l'Europe tombe dans le fascisme, que le monde se fascise. Et donc ça, c'est un combat que nous devons mener contre l'extrême droite, contre les idées fascistes. Je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite le meilleur pour encore de nombreuses années, auprès des siens, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de dans son pays, le Liban, auprès de la nature là-bas, des oliviers. Il en a parlé aussi. Et donc je vais laisser la parole à mes collègues. En tout cas, je suis fière d'avoir porté ce combat depuis des années, bien avant d'ailleurs d'être élu député. Et aujourd'hui, on peut être fier du travail qui a été fait par nous tous, par les collectifs, par les citoyens, pour ne rien lâcher. Et aujourd'hui, eh bien, c'est aussi le résultat de ce combat. Je vous remercie toutes et tous ce soir d'être là. C'est les filles du temps. J'ai été voir Georges Ibrahim qui m'a dit de vous passer un message, qui m'a dit de vous remercier à tous les camarades qui l'ont soutenu, qui sont venus le voir, qui l'ont nourri sur tout ce qui se passe ici et ailleurs. Et il était serein, tranquille, mais toujours combatif. Et le message qu'il voulait passer de l'autre côté de la Méditerranée, ce sont ces mots. Quand la rue arabe se mobilisera, on arrivera, nous tous, du nord au sud de la Méditerranée, à stopper le génocide, à battre le capitalisme et du coup la nouvelle crise climatique, parce qu'il a aussi du coup un avis sur cette crise climatique provoquée par le capitalisme. Et son seul souhait, c'est qu'on s'unisse tous ensemble et qu'on continue la lutte et le combat. Et lui, il voit cette lutte gagnante. Je vais en rester là pour laisser parler ma collègue et pas faire trop long. Merci à toutes et à tous et bon vent à Georges Ibrahim. Moi, je suis André Tourigna, je viens d'un peu plus loin, je viens de Saint-Étienne. Je viens de faire 6 heures de route, mais avec quel bonheur je fais ces 6 heures de route. Même si je dois vous le dire, je suis très émue aujourd'hui parce que là, maintenant, quand je vous parle, je me dis, voilà, c'est notre dernier rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, mais donc c'est une victoire, mais quel bonheur et quelle émotion de se dire que peut-être pour certains, c'est la dernière fois que je vous vois, moi en tout cas parce que je suis un peu loin, mais bon, s'il devait y avoir des combats à mener ici, je viendrai. Je veux, comme mes deux collègues, je veux rappeler tout le travail de notre groupe parlementaire, la France Insoumise. Comme l'a dit Sylvie, on a eu plusieurs camarades députés qui sont venus le voir. Par rapport à Gaza, on ne lâche rien. Vous savez qu'il y a eu une première flottille avec Rima Assad, qu'aujourd'hui il y en a une deuxième avec 2 de nos députés, Gabriel Catala pour l'Assemblée nationale et Emma Fourreau pour le Parlement européen. Et j'espère que le moment où je vous parle, tout se passe bien pour elle. Alors, Georges, si tu nous entends, tu sais qu'on est heureux de voir que tu vas de savoir que tu vas franchir les portes de cette prison. On aurait tous voulu t'accueillir, te serrer la main, te prendre dans nos bras. La lutte jusqu'à la victoire. La lutte jusqu'à la victoire. La lutte jusqu'à la victoire. Debout les forçats de la faim, l'arrêt l'automne son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, faisant table rase, où l'esclave